Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo chronique puisque je vais vous parler de La Reine des Détestés de Enaël en auto-édition. Il y a quelques semaines, Enaël m'a proposé de m'envoyer le livre papier de ce roman, de son dernier bébé. Elle m'avait prévenu que c'était une dystopie, je lui avais dit que je ne lisais pas de dystopie, enfin en tout cas j'y vais pas de manière très comme ça, très fluide. Mais j'avais dit je veux quand même essayer parce que j'aime beaucoup la plume de Ena, on a un relationnel très particulier qui me tient à cœur et du coup j'ai foncé et autant vous dire que je n'ai pas regretté. On est en 3548 et le monde a beaucoup changé suite à des guerres atomiques, suite également au dérèglement climatique. L'ancienne Europe, en tout cas l'Europe que nous connaissons aujourd'hui, est divisée en 12 royaumes. Anna, qui vivait jusque-là dans la zone libre mais très sauvage et qui cherche un peu à échapper à cette vie dangereuse et compliquée, décide de se rendre au royaume d'Olayan pour un peu y trouver de la sécurité. Elle sait ce qui l'attend puisqu'elle sait qu'elle va devenir esclave comme tous les autres blancs en arrivant dans ce royaume, mais elle reste persuadée que être esclave dans ce royaume est toujours moins compliqué, moins difficile que d'être libre dans la zone sauvage. Mais ce qu'elle ne se doute pas en rentrant dans le royaume d'Olayan, c'est qu'elle va devenir la plus détestée des esclaves du fait de son apparence, de ses yeux bleus, de sa peau très claire, de ses cheveux blonds. Elle va devenir ce qu'on appelle un brassard noir, la plus détestée des esclaves. Mais c'est cette particularité qui va l'emmener dans le palais, être l'esclave de la famille royale. Du coup elle va découvrir cet univers et en particulier elle va faire la connaissance de Yash, le prince du royaume d'Olayan, chef guerrier, pour ne pas dire chef guerrier sanguinaire, héros de tous les royaumes vu ce qu'il arrive à faire quand il faut se battre. Et donc je vais m'arrêter là pour le résumer. Comme je vous le disais, on est là dans une dystopie, ça n'est pas du tout habituel pour moi de lire des dystopies, mais ce roman est très réussi et je n'ai pas ressenti cette partie dystopique. Elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas poussée à fond, elle est utilisée à bon escient, à juste dose, mais pas trop. Et du coup, je me suis laissée embarquer dans cette histoire sans difficulté. Parce que l'histoire est réussie, elle est addictive, on a des personnages extrêmement forts et on a la plume de Ena qui, moi encore, a fait mouche avec moi. Ça a vraiment matché et j'ai beaucoup aimé. Dès le début, on sent que l'histoire va être forte. On a un prologue hyper poignant qui, moi, m'a littéralement retourné le bide. Je me suis dit, je sens que ça va être dur, je sens que ça va être extrêmement fort et ça l'est du début à la fin. Dans ce roman, on passe par des émotions toutes plus différentes les unes que les autres, toutes plus fortes les unes que les autres. On a de l'amour, on a de l'injustice, on a de la colère, on a de la rage, on a de la violence. On vit avec les personnages, on ressent avec eux, on tremble avec eux. Je me suis vraiment sentie imprégnée de leurs émotions. On a Anna dans ce roman et bien évidemment c'est quelqu'un à qui on s'attache beaucoup. C'est une jeune femme qui a su peser le pour et le contre entre sa vie en zone libre mais qui est tellement compliquée et la vie qu'on lui propose en tant qu'esclave au sein de ce royaume. Elle sait qu'elle sera esclave, mais elle a pleinement réfléchi à cette vie, à cette possibilité. J'ai aimé son caractère impétueux. Elle ne se laisse pas faire, quelle que soit la situation. Elle n'a pas sa langue dans sa poche. Même si elle est assez solitaire, du coup, elle est assez, un peu, je dirais, épidermique, elle se protège et du coup, elle agresse très vite les autres. Elle va savoir s'ouvrir aux bonnes personnes, à quelques rares personnes, mais je dirais aux bonnes personnes sur son chemin.
Certes, son côté impétueux la met parfois dans des situations compliquées, mais c'est aussi ce côté-là qui fera sa force tout au long du roman, parce que c'est ça qui va un peu percuter les autres, chambouler un peu la hiérarchie entre guillemets, et moi j'ai aimé ça. C'est un personnage qu'on ne peut que admirer. Elle fait preuve d'énormément de courage dans ce roman tout du long. C'est puissant, la force et le courage qui est là, et du coup, elle en est vraiment attachante. Et en face de Anna, on a Yash qui est prince, un prince redoutable, un prince égoïste, un prince imbu de sa personne qui ne s'occupe de rien autour de lui. C'est lui d'abord et les autres, on s'en fiche. À part ses quelques rares meilleurs amis, sa famille et encore pas toute sa famille, c'est vraiment quelqu'un, c'est un vrai connard ce prince, c'est un vrai de vrai, qui déteste le protocole, qui le bouscule la plupart du temps, et qui va à un moment se sentir chamboulé par cet esclave sans vraiment comprendre ce qui se passe. Malgré ce caractère vraiment connard, je dois le dire, j'ai eu du mal à le détester. C'est un doux paradoxe, mais c'est comme ça. L'histoire entre eux est forte, elle est extrêmement puissante, elle est émouvante. Et malgré leurs deux situations extrêmes, l'un est prince, l'autre est esclave, ils se découvrent de nombreux points communs. Ils vont, dans leur moment, vraiment tous les deux effacer cette différence, et j'ai aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé les messages que fait passer Enna dans ce roman, les messages liés à la planète, les messages liés à l'humanité dans sa globalité. J'ai trouvé ça réussi, j'ai trouvé ça subtil et juste. Ça m'a touchée, ça m'a parlé, et du coup, forcément, j'en suis encore plus convaincue aujourd'hui. Bref, c'est un tome 1, parce que oui, finalement, il y aura un tome 2. C'est un tome 1 très réussi. J'ai adoré me plonger dans cette histoire, dans cet univers. C'est puissant, c'est poignant, ça vous prend au cœur, ça vous prend aux tripes. J'ai mis la note de 19/20 à ce tome 1, et j'ai hâte d'avoir la suite, parce qu'on a un épilogue de malade. Ça en est tout pour cet avis et cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce roman, si vous l'avez aimé, pour qu'on puisse un peu échanger. Est-ce que vous aussi, vous avez été embarqué par cette histoire, embarqué par Anna et Yash? J'attends vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont récemment abonnées. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand il y a une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!